Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un petit tutoriel en vidéo qui m'a été demandé. C'est celui du transfert d'images. Donc à quoi ça sert? Ça sert en fait à réaliser des petites étiquettes comme ça. Donc là je vous ai fait un Starbucks et j'ai aussi une vache qui rit. Donc en fait ça permet de ne pas utiliser des étiquettes en papier tout simplement et de les coller dessus parce que par exemple si vous voulez nettoyer vos créations, eh bien, ça va se décoller, ça va se décolorer, ça va faire un truc totalement moche. Donc en fait l'utilité de faire une étiquette en Fimo, bah, c'est que c'est de la Fimo, donc vous avez un petit pendentif totalement en Fimo et puis beaucoup plus résistant du coup. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pot de Nutella. Donc je prépare tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà le matériel. Donc vous allez avoir besoin de Fimo liquide, de pâte polymère marron numéro 75, de pâte polymère blanche, donc numéro 0 je crois, d'une tige à œil, un petit peu de papier aluminium et deux photos d'étiquettes imprimées sur du papier transfert. Donc le papier transfert, c'est le papier qui sert à imprimer des dessins sur des t-shirts. Donc vous pouvez le trouver, je pense, en magasin de loisirs créatifs. Donc moi j'ai trouvé le mien à Cultura, il m'a pas coûté plus d'une dizaine d'euros, mais dedans il y a beaucoup de feuilles. Donc vous imprimez les étiquettes à la taille désirée sur une feuille de papier transfert et ensuite vous allez venir les découper. Donc on commence par découper une étiquette de Nutella au ras des bords parce que sinon ça va vous imprimer, je ne sais pas, le dessin d'un côtier ou je sais pas quoi encore. Donc vous découpez ça. Ensuite vous allez déposer, je vais vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Donc vous prenez votre petit morceau de papier et vous allez venir verser dessus un peu de Fimo liquide. Mais vraiment pas beaucoup, une petite goutte ça suffit. Hop. Et ensuite avec un pinceau vous allez étaler cette Fimo liquide sur toute la surface de l'étiquette. Il ne faut pas oublier un endroit parce que sinon il ne va pas s'imprimer et du coup vous allez avoir une moitié d'étiquette ou je ne sais quoi. Donc vous étalez bien. Une fois que c'est fait, vous allez mettre au four votre étiquette. Donc je vous montre le résultat. Donc en fait vous allez voir que ça brille quand vous le mettez à la lumière, donc c'est la Fimo liquide. Donc vous mettez ceci au four pendant 10 minutes à 110 degrés, il ne faut pas le mettre longtemps, ça sert à rien. Donc vous mettez au four et je vous ai déjà préparé une petite étiquette cuite. Donc quand vous sortez, ça vous donne ceci. Voilà, donc vous obtenez deux couches, donc une couche de papier et une couche de Fimo liquide. Donc vous allez devoir les séparer, donc en pliant à coin. Voilà, donc vous séparez les deux et vous voyez que, fait la macro, le dessin s'est imprimé sur la Fimo liquide. Donc vous récupérez une petite étiquette en Fimo liquide. Donc ensuite vous pouvez voir que cette étiquette est transparente. Donc vous allez devoir utiliser votre pâte blanche. Vous allez en prendre un petit morceau et l'étaler le plus fin possible. Donc avec un rouleau ou à l'aide de vos doigts, n'importe. Donc il faut que ça soit vraiment très fin et que limite on voit à travers. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose d'épais, le rendu ne sera pas terrible. Donc
hop, vous prenez votre fimo blanche, vous posez l'étiquette par-dessus et vous allez au cutter venir découper le tour. Donc ça va permettre de solidifier l'étiquette puisqu'elle est assez fine et aussi de la faire tenir sur le pot de Nutella. Donc voilà. Donc à présent, vous avez ah bah si je casse tout, ça va pas aller. Donc vous avez une étiquette qui est bien maintenant blanche. Donc bon là j'ai fait ça vite, mais il faut bien découper les bords. Donc l'étiquette est blanche, puisque vous avez mis de la fimo blanche derrière. Donc maintenant vous pouvez passer à la réalisation de votre petit pot de Nutella. Donc pour cela vous allez prendre la fimo marron, votre morceau de papier aluminium et vous allez ramollir la fimo marron. Donc le papier d'aluminium sert à utiliser moins de fimo marron et aussi à alléger le pendentif, puisque moi je compte en faire des bouts d'oreilles, sinon ça risque d'être un petit peu lourd. Donc vous ramollissez la fimo marron et ensuite vous venez l'aplatir en crêpe. Et vous allez recouvrir le papier aluminium. Donc voilà, vous obtenez une boule marron, donc que vous allez venir légèrement aplatir sur le devant et le derrière. Donc vous obtenez ceci. Et maintenant vous allez pouvoir déposer l'étiquette sur votre pot de Nutella, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser le bouchon du pot de Nutella. Donc pour cela, vous prenez votre fimo blanche, donc vous en faites une boule. Donc il faut qu'elle soit bien plus petite que votre boule marron. Donc vous l'aplatissez légèrement. Je suis désolée pour la luminosité, il commence à faire nuit, donc bon, c'est pas terrible. Et ensuite, à l'aide d'un cure-dent ou bien d'un ustensile, donc moi j'ai ceci, vous allez dessiner des petites stries sur les bords du bouchon. Donc voilà, vous obtenez. On voit rien du tout. Ceci, oui. Bref, tant pis. Donc vous obtenez des petites stries sur le bord et vous allez venir apposer le bouchon sur le pot de fimo. Donc voilà, vous obtenez un petit pot de Nutella. Et il ne vous reste plus qu'à insérer la tige sur le haut. Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez un joli petit pot de Nutella 100% en pâte fimo. Et vous allez pouvoir le faire cuire 30 minutes à 110 degrés. Et vous pourrez le vernir si ça vous plaît ou le laisser comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt.